Salut à tous, c'est Félix. Aujourd'hui, je vais commenter la miniature que j'ai faite pour Naxia, la miniature Astérix. Bon, je pense que c'est une miniature que vous commencez à avoir l'habitude de voir. C'est vrai que je spam beaucoup avec cette miniature, mais bon, je pense que c'est la dernière fois que j'en fais une vidéo dessus. Euh, donc cette miniature, franchement, elle est simple, tu vois. Y a pas, c'est pas une miniature exceptionnelle non plus, mais je trouve que sa composition ainsi que la diversité de ses couleurs font que c'est une miniature que je kiffe toujours. Euh, cette vidéo, elle dure que 8 minutes, hein, c'est pas une... Je partage pas la vidéo complète. Je pense que je vais arrêter avec ce format de vidéo qui dure 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures pour les miniatures les plus complexes. Parce que je sais très bien que c'est pas ce qui intéresse tout le monde. De toute façon, la niche miniature en elle-même, c'est pas une miniature, c'est pas une, oula, c'est pas un format qui va intéresser, qui va toucher beaucoup de monde. Ça, je le conçois très bien. Donc c'est pour ça que j'essaie de réduire au maximum la durée de vidéo. Donc je pense qu'on va rester sur ce format de, on va dire, entre 8 et 12 minutes. Je pense que je vais essayer de laisser les vidéos à 8 minutes, pas plus. Parce que je sais que c'est très long à regarder, c'est pas forcément intéressant. Même moi, j'avoue que je regarde pas mes propres vidéos. Enfin, je regarde pas mes vidéos en totalité, quoi, complètement, parce que ça prendrait trop de temps, et puis il n'y a rien à en tirer de toute manière. Et au pire, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés par tout le process de réalisation, qui ne veulent pas de cut, qui ne veulent pas d'accélérer, qui veulent vraiment voir mes techniques et qui veulent m'écouter parler pendant que je fais les miniatures, au pire, je mettrai dans la description la vidéo complète si ça intéresse du monde. Mais voilà, à partir de maintenant, on va se contenter de faire des vidéos de 8 minutes, 10 minutes max, et je pense que ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus agréable à regarder, plutôt que des vidéos de plusieurs heures. Donc voilà, ceci étant dit, on va commenter la miniature maintenant. Alors pour le siège dans lequel Naxia est installé sur la miniature actuellement, j'ai galéré à l'intercaler entre les... Enfin, en tout cas, à l'incruster dans le siège. C'était assez compliqué, de toute manière, c'est toujours difficile d'incruster quelqu'un entre deux éléments euh, sur Photoshop. Euh, mais voilà, finalement, avec du temps, on y arrive. Voilà, donc je suis en train d'effacer les reflets sur Naxia pour pouvoir mettre les reflets au bon endroit, à savoir sur les côtés de ses bras, puisqu'il y a un soleil à droite, soleil qui n'est pas du tout réaliste, il est vraiment gros. euh, c'est pas très bien fait là sur ce coup là. Mais voilà, de toute manière, le but c'est pas que la miniature soit hyper réaliste non plus. À l'avenir, j'aimerais bien avoir euh, un niveau en miniature qui s'approche du réalisme. Mais pour le moment, on se contente de faire cliquer, de faire en sorte que la miniature soit belle pour qu'elle fasse cliquer. Mais évidemment, à l'avenir, j'aimerais m'orienter plus vers le réalisme. Donc voilà, c'est pour ça que le soleil est un peu trop gros là, mais ça permet au moins ça permet d'occuper l'espace, même si c'est pas très réaliste. Alors je suis en train de placer des rails à gauche, des rails bleus. Je vais changer la couleur du bleu juste après. Euh, pour que ce soit un peu plus beau, parce que c'est vrai que là c'est un bleu un peu trop foncé. Il y a beaucoup de détourage hein, dans cette miniature, c'est les rails, c'est vraiment chiant à détourer. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est tout simplement... c'est fastidieux à faire, c'est long, c'est chiant. Et là je le fais une première fois et je le referai après avec une autre attraction que je placerai derrière, une attraction jaune. Donc sur cette image il y avait des filigranes, ça aussi c'est chiant, les images ne sont pas libres. Donc je vais pas les acheter, donc j'utilise Photoshop pour effacer les parties qui nous embêtent. Alors j'avais pensé à un poteau, une barre de fer, pour faire tenir les rails, mais finalement j'ai abandonné l'idée. Ça faisait un élément en trop sur la miniature. Euh, donc voilà, faut, faut éviter de mettre des éléments qui ne servent à rien, qui peuvent obstruer la vue. Alors j'ai ajouté une statue Astérix sur la gauche, pareil pour compléter l'espace. Euh, et pour appuyer sur le fait qu'on est bien sur une vidéo relative au parc Astérix,
Alors, ce qui était embêtant avec la statue Astérix, c'est qu'il y avait un côté clair et un côté sombre. Alors c'est bien, sauf que le côté clair était du mauvais côté, puisque le soleil est à droite de toute évidence. Par définition, le côté clair est à droite également, et le côté sombre est à gauche. C'est la raison pour laquelle j'ai inversé la tendance en mettant l'ombre à gauche, et pour cela j'ai utilisé l'outil courbe qui m'a permis d'assombrir le côté gauche, et pareil, hein, le même outil courbe pour éclaircir le côté droit de la statue. Alors là, voilà, je suis en train de faire, comme je vous disais, le détourage très fastidieux, très long, très chiant. Mais faut le faire, c'est comme ça. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais waouh, c'était vraiment le truc le plus chiant à faire sur la miniature. Enlever tout le ciel qui est derrière pour pouvoir faire en sorte que le ciel corresponde avec celui que j'ai mis en fond. Voilà, c'était assez chiant. De toute manière, j'ai pas enlevé non plus tout. J'ai pas enlevé tout le bleu. Étant donné que qu'il y a des parties qui sont cachées grâce à Naxia et grâce aux arbres que j'ai placés devant. Alors les arbres, j'ai oublié de parler des arbres. Bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur les arbres, mais voilà, je les ai éclaircis un max. Donc j'ai rendu le vert très pétant. Je crois que pour ça j'ai utilisé la vibrance, il me semble. Ouais, et aussi non, même pas. J'ai utilisé balance des couleurs et j'ai utilisé un. Alors j'ai du mal à voir parce que ça va très vite sur les vidéos. Ouais, si, vibrance, courbe, niveau et balance des couleurs pour pouvoir améliorer le vert des arbres. Mais du coup, ça donne pas trop un rendu réaliste. Mais bon, comme je disais, le but c'est pas de faire un truc réaliste, mais plutôt agréable à voir. Alors, j'avais essayé de mettre des montagnes à l'arrière, comme vous pouvez le voir, mais j'ai fini par abandonner l'idée parce que j'arrivais pas à rendre le truc pareil. J'ai essayé en fait de rendre la miniature réaliste. Je pense que c'est plutôt un échec en fait, cette miniature, parce que le but à la base c'était de faire un truc réaliste et finalement ça finit par faire un truc qui est ultra coloré, ultra pétant. Mais bon, c'est pas grave. Le rendu est finalement plutôt correct, même si c'est pas exceptionnel. Donc voilà. Alors j'ai utilisé une technique pour plutôt qu'utiliser l'IA pour prolonger les poteaux des attractions. J'ai tout simplement pris mon pinceau, j'ai tracé en rouge par exemple pour faire les poteaux rouges, et puis j'ai utilisé un calque de courbe pour faire les ombres sur le poteau, et puis aussi pour éclairer. Donc là je suis en train de le faire actuellement avec le orange. Donc voilà, je colorie en orange, j'ajoute des ombres et j'éclaircis. Je sais même pas si j'ai utilisé que des pinceaux même. Je sais même pas si j'ai utilisé l'outil courbe, à vérifier. Mais j'avais fait le même process avec la vidéo du Go Decrypt. Je vous invite à aller voir si vous voyez pas de quoi je parle. Donc voilà, les dernières modifications avec le caméra au final. Et puis quelques modifications juste après avec la couleur sélective. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.